faire une telle crèche, il faut être un peu fada. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu extravagant. Et un grain de folie qui habite souvent les artistes. Voilà pourquoi un fada. Et puis parce qu'à Carpentras, il y a un petit groupe qui s'est créé, ils sont dénommés les fadas de la crèche. Et donc je vais vite adhérer à cette qualification pour moi-même. Il faut aimer la fête de Noël, il faut aimer ce qui est autour de Noël, et notamment Noël en Provence. Après, il faut, pour faire une crèche comme la mienne, aimer beaucoup la nature. Être beaucoup dans la nature, parce que en fait là, 90% de la matière, ou 80% de ce qu'on voit, c'est des rochers, des souches, des plantes. Il faut aimer la nature, et donc, et puis ensuite aimer l'exalter. J'ai choisi le Santon Puce, qui me permet de faire un paysage à une grande échelle. C'est-à-dire ne pas avoir une population dense sur une petite surface, mais pouvoir avoir une perspective. Donc j'ai choisi le petit Santon parce que je peux faire un chemin qui va du Sahara en Provence. Donc il y a d'ailleurs pas mal de créchistes qui tiennent un petit peu comme moi à introduire dans leur crèche le Sahara, parce que c'est théoriquement là que dans les pays d'Orient qu'est né Jésus, et que les rois sont venus de là-bas, ils sont partis de là-bas, et que le Sahara fait partie de l'histoire de Jésus-Christ. Donc et d'avoir une crèche un peu grande permet de valoriser et ce genre cette histoire, et en même temps le paysage provençal, qui n'est pas constitué que de nature, mais aussi de masse, de restants, de petits villages, de la cité, et donc ça a permis d'avoir un paysage à l'échelle en fonction d'un Santon. Je reconnais que les gens qui viennent visiter la crèche, et moi-même, j'ai aussi un peu la passion du Santon. Le Santon, à si petite échelle, de 2 cm de haut, on voit pas le visage, on voit pas, il y a des choses qu'on voit pas, et puis on le voit de loin, donc on voit pas forcément le métier qu'il représente, celle qui porte l'ail, celle qui, etc. Celle qui, donc les petits personnages qu'on a, le maire, etc. On le reconnaît pas forcément dans la crèche. Donc j'ai débuté une collection de santons que j'ai choisi parmi les santons que j'ai découverts dans les différents marchés, et j'ai choisi d'acheter depuis quelques années les santons d'une santonnière qui s'appelle Isoline. Le Santon est plus grand puisqu'il fait dans les 8 cm de haut. Celui qui a la passion du Santon, en Provence, il se régale, parce que là, on a l'expression des différents visages qui s'expriment. Voilà pourquoi il y a 2 crèches, et puis on verra aussi une petite séquence sur la crèche napolitaine, puisque j'ai aussi la chance d'être allé à Naples et d'avoir ramené une petite crèche napolitaine que j'ai ici aussi. Il faut garder son esprit enfant, et c'est vrai que quand on est créchiste, on a quelque part aussi l'amour de la miniature, et donc de ce qui est du niveau du jeu. Donc il y a un côté ludique qui est exprimé dans la mienne avec les intrus.
les lutins, parce que j'ai toute une petite partie de paysage où j'ai une forêt un peu magique, où j'ai des champignons avec des yeux, avec des gnomes, des trolls, des fées, etc. Et puis l'aspect ludique dans la crèche elle-même, avec des petits personnages qui sont à la hauteur du centompus, mais qui ne sont pas des centons, puisqu'il s'agit de personnages issus principalement du monde de la BD, puisque dans la crèche, alors je dis aux enfants, ou même aux grands, qui s'amusent certains très activement à les chercher, et surtout pas quand on leur dit où ils sont, parce qu'ils veulent les trouver eux-mêmes, et parce qu'ils s'amusent à regarder justement les coins et les recoins dans la crèche, et on peut trouver Gaston Lagaffe en bûcheron, on trouve Panoramix à chercher du gui, on trouve Madalton à porter une galette à Jésus. C'est vrai que ce ne sont pas des personnages traditionnels dans la crèche provençale. Voire un petit personnage comme le Kanak, que j'ai aussi dans ma crèche depuis que je suis allé en Nouvelle-Calédonie. C'est le côté un petit peu amusant. Et puis là, quand on visite les crèches des autres, on voit aussi que d'autres s'amusent à montrer d'autres choses qui sont plutôt de l'ordre de l'amusement que du respect de la tradition. Et ça se mélange tout ça. Voilà. Il y a une montagne de chouettes. Cette montagne de chouettes, elle est structurée sur une souche d'amandier qui est très escarpée dans le haut. Et cette femme nue, on dirait qu'elle a été sculptée dans ce bois-là. Tout le monde se fait piéger par cette impression. On dirait qu'elle est née là. Et puis, pour la rigolade, je dis aux gens, mais pourquoi la femme nue? Mais je leur dis, oui, parce qu'elle est chouette. Donc, voilà.